La guêpe, Oui, coucou, comment allez-vous? ça va super bien. Super bien. Que nous vaut l'honneur de cette visite, on va dire, de ce passage à Paris? Je suis en vacances, donc généralement je viens sur Paris, voilà et tout, donc voilà, c'est les vacances, j'en profite. Toute l'année c'est le boulot, donc en été je me prends les vacances, voilà. Parce que j'ai lutté, c'est parce que j'ai donné ma vie, c'est parce que ma mère a tout perdu pratiquement, voilà et tout. Et je commence à créer une frustration parce que je me rends compte que les choses continuent à aller dans le sens que je ne veux pas. Et je me dis, bref, si j'ai pu dire dans le temps que j'étais avec lui et que je vois que c'est pas OK, je pense que je dois avoir cette liberté d'expression, de hausser ma voix haut et fort et dire que non, je ne suis pas d'accord. Voilà, pour moi, la démocratie, voilà, il doit être là. La liberté d'expression, elle doit être là parce que je vis plus de combien d'années dans un pays où c'est respecté. Et quand je vois quelqu'un qui vient de là, je me dis, oh, il a cette mentalité automatiquement, je me sens confortable. Mais quand je me rends compte que non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi je m'attends, je me dis, ah non, là, il y a un problème qui est là, c'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qui a été montré. Mes prises de parole n'ont pas débuté forcément pour réconforter, voilà, le président Soro Baforiquet. Mes prises de parole ont débuté pour dénoncer, pour crier mon ras-le-bol sur tout ce que je voyais autour de moi qui était une injustice. En si peu de temps, en ces années, quand même, le changement que j'attendais, c'est pas ce que je vois. Je vois que la vie des Ivoiriens n'a pas changé, je vois que ça va de mal en pire, je vois que des contrats juteux sont donnés à des membres du gouvernement, je vois que la liberté d'expression n'existe pas, je vois que les jeux le chômage, le taux de chômage est en train d'augmenter, voilà, de position sur les réseaux sociaux. La première fois que j'ai eu à croiser le leader générationnel Soro Baforiquet, c'était au Croche Party de Londres. Et c'est là, voilà, que j'ai vu la première fois le leader. Il m'a dit, à Londres? oui, avec le Croche Party quand il faisait ses tournées en 2019, voilà, et tout, Paris, il y a eu Londres, il y a eu l'Italie dans différents endroits. Et moi, je suis venue au Croche Party de Londres, voilà, et c'est là, pour la première fois que j'ai eu je savais même pas qui me connaissait, pour être honnête. Il m'a dit, ah, mais la game, je dis, waouh. Je vous rappelle la date du 8 juillet 2020. C'est un jour comme les autres. Ça vous rappelle pas un événement qui aura marqué la Côte d'Ivoire? Quel événement? Le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouais, c'est vrai. J'avais même oublié. Depuis plus de combien d'années, je vis aux États-Unis. J'ai cette mentalité américaine qui est là en moi, où tout est clair et net et limpide. Le président, il est malade. On nous dit il est malade. Le Premier ministre, il est malade. Le vice-président, il est malade. On parle, il est malade, il est dans tel hôpital, il a tel ou tel truc, il reçoit tel ou tel point. On fait des interviews sur des médecins souvent pour donner leur idée. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que c'est grave et tout? On rassure les Américains. Je me retrouve à une situation où je sais que, selon mes sources, je reçois un coup de fil, on me dit non, ça va pas, il est très mal portant. Mais comme cette source, elle est manée de qui? Un pays, on veut être à la tête d'un pays, on est supposé être bien portant parce qu'on parle de la vie de tout un État. Voilà. Mais à la suite de tout ce lynchage, on va dire médiatique, sur les réseaux sociaux, de cet acharnement à comprendre jour et nuit où est-ce qu'il était, comment il allait, et qu'après il décède le 8 juillet 2020, vous, personnellement, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Ce dénouement malheureux. Oui, ça fait mal parce que c'est un être humain. Je le dis toujours que la politique, c'est pas... Voilà, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Bien sûr, je dis à Ahmed Bakayoko, je dis fais très attention parce que tu es sur une liste qui n'est pas bonne. Et voilà, les informations. J'ai alerté Ahmed Bakayoko. Vous pouvez aller révisionner mes directs, voilà, sur ma page. Vous allez voir que j'ai dit à Ahmed Bakayoko exactement
ce qui allait se passer. Comment est-ce qu'on peut se retrouver du jour au lendemain comme ça en Côte d'Ivoire? Seul le commandant Abdoulaye Fofana peut répondre à cette question. Je ne sais pas. Il a été dit qu'il était en train de fomenter un coup d'État. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux. Voilà. Vraiment dans des, on va dire dans des lieux assez sélects. Ah bon? Il a dit que voilà, ils étaient en train de fomenter un coup d'État. Ah, je savais pas. La réconciliation nationale. Donc Akabe a dit qu'il aurait été bien séant pour lui, on va dire, de saisir la main tendue du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette main tendue et qu'est-ce que vous en dites? Je dis que Akabe, il a beaucoup à apprendre. Et encore une main tendue dans quel sens? Soro? Il peut s'échanger. Ah bon? Et on tend la main à Guillaume Soro quand on est en train d'emprisonner les partisans de Guillaume Soro. On tend la main à Guillaume Soro quand on est en train de traquer Guillaume Soro partout, dans tous les endroits de l'Europe. On tend la main à Guillaume Soro quand on a emprisonné ses frères qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais qui sont sortis de prison tout de même. Oui, qui sont sortis de prison, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été incarcérés? C'est là que ça débute. Et on tend encore la main à Guillaume Soro quand ses maisons ont été vendues, ses biens ont été mis en vente en enchère. Il n'est pas pour moi, je ne le reconnais pas en tant que président. Là, vous êtes dans la logique de la désobéissance civile. Bien sûr. Et ça, vous allez le faire jusqu'à quand? Ah bah, je vais le faire jusqu'à ce que Ouattara parte. Voilà, oui, bien sûr. Moi, je parle de moi personnellement. Je veux le faire jusqu'à ce que Ouattara parte parce que je ne reconnais pas Alassane Draman Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je le dis haut et fort, on ne peut pas parler d'une réconciliation tant qu'on a encore des prisonniers politiques dans notre pays. Tant qu'on a encore des encagoulés qui rentrent dans nos maisons à 2h, 3h du matin. Tant que la liberté d'expression n'est pas respectée dans notre pays, on ne peut pas parler de réconciliation. Des personnes sont condamnées à 20 ans de prison. Des personnes sont condamnées à perpétuité. On ne peut pas parler de réconciliation. Et le président Bédié ne peut pas aller s'asseoir, faire une fête d'indépendance quand nous sommes encore sous un régime dictatorial. Nous ne sommes pas dans un régime, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocrate. On ne peut pas célébrer l'indépendance quand nous ne sommes pas indépendants. Donc c'est un signal que les deux présidents, voilà, ont mené, ont lancé, ont montré aux yeux de, voilà, sur le plan national et sur le plan international. Et je dis bravo à ceux-là parce que nous, quand même, ça nous emmène à se dire, ah ok, ils nous écoutent, ils voient notre peine, ils entendent ce qu'on dit, nos cris de cœur et ils agissent en fonction de que vous disiez que vous voyez en son temps des tatas comme Kandia Camara, photocopie à la maison. S'il y a un petit message que vous souhaiteriez faire passer à ces tontons, à ces tatas, ce serait quoi? Non, moi j'ai... On laisse le prisme politique. Oui, bien Là, sûr. vous vous adressez à un tonton, à un tata. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, Kandia Camara était voilà, une servante RDR au temps avec ma mère. Donc, c'était indirectement une tata. Voilà, photocopie, voilà, il vient. Voilà, un message à votre tata. Voilà, non, mais si je parle, si je quitte, je l'ai dit, nous ne sommes pas des ennemis. Non, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. On va dire pour se coller un peu à une certaine réelle politique, est-ce que vous pensez que ce discours guerrier peut encore... Un discours guerrier dans quel sens? Faire asseoir un chef de l'État? Mais bien sûr, il va s'asseoir. Mais il n'a pas fait asseoir le président Laurent Gbagbo. Il a fait croupir à la CPI. Souvent, quand on dit quelque chose, on a tendance à prendre ça dans un sens, voilà, dans le sens, propre ou on ne sait pas faire le discernement, mais ça veut dire quelque part, un jour il va s'asseoir, on va lui dire ce que tu as eu à faire, c'est pas bon. C'est pas dans le sens pour dire que non, il va s'asseoir sur une natte ou bien sur un tabouret, voilà, on va lui... Non, c'est dans le sens de lui dire que ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Moi, la guêpe, j'ai foi en toi, mon leader générationnel, et je suis sûre et certaine que rien ne se fait par hasard. Tu as une étoile, tu as un destin et je suis sûre que par la grâce de Dieu, la mission qui vous a été confiée sera accomplie. C'est juste une question de temps.